Avez-vous déjà réfléchi au poids des mots d'une femme lorsqu'elle s'agenouille et murmure au ciel? Je ne parle pas de supplications vides, mais du cri viscéral qui résonne de l'âme. La femme chrétienne, marquée par la foi, porte en elle une force ancestrale, une capacité unique d'intercession. Elle sait que la prière n'est pas un simple dialogue, mais un fil conducteur qui tisse des destins. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les mystères qui se cachent derrière cette force silencieuse, en révélant comment la prière façonne les réalités, guérit les blessures et transforme des vies. Préparez-vous à témoigner des histoires de femmes qui, par leur prière, ont défié la logique, brisé des barrières et inscrit leur nom dans l'histoire de la foi. Après tout, le monde a sous-estimé le pouvoir des femmes chrétiennes depuis trop longtemps. L'appel au ministère pulsait dans leurs veines comme un fleuve impétueux, un courant irrésistible les poussant à explorer les chemins de la foi. Chaque pas, une plongée profonde dans les mystères de la parole divine, comme s'ils cherchaient des diamants bruts, façonnés dans la fournaise de l'expérience. Éprouvé par le feu et par l'eau, il s'est retrouvé confronté à l'éphémérité de la vie et à l'ombre orgueilleuse de l'orgueil, qui a momentanément obscurci sa vision. Au milieu de la tempête, il a reconnu que l'œuvre était divine, que les rêves et les desseins transcendaient sa propre humanité. Il n'était qu'un simple instrument, un administrateur de ce qui appartenait au Créateur. La solitude du pasteur s'est dissipée en comprenant la nature chorale du ministère, un concert de voix unis par la foi et l'amour de Dieu. Après la sécheresse du désert, les enseignements divins l'ont conduit à l'école du ministère, un nouveau cycle d'apprentissage et de défis. Un épuisement soudain, un mois plongé dans la pénombre de la maladie, l'a forcé à confronter la fragilité de sa propre nature. Pendant cette période d'introspection, Dieu a révélé les failles des méthodes utilisées par l'Église. La Corée, marquée par la pauvreté et la lutte pour la survie, abritait en son sein un peuple avide d'espoir. L'Église, bien que limitée en ressources, s'efforçait de répondre aux besoins spirituels et matériels de la communauté. La flamme de l'Évangile devait être allumée dans les cœurs des nouveaux convertis. Mais comment le faire au milieu de l'épuisement et de l'incertitude? Le poids de la responsabilité, ajouté à la fragilité physique et émotionnelle, l'oppressait. Confiné dans son appartement, il s'est livré à la prière, cherchant en Dieu la direction et le réconfort pour son âme. Et au milieu de cette épreuve, la parole s'est dévoilée avec une nouvelle vigueur, révélant la puissance de la guérison divine. L'Esprit Saint, guide constant en son voyage, murmurait des promesses de restauration et de guérison. Les doutes, cependant, le tourmentaient toujours, minant la foi qui avait été témoin de tant de miracles. Il était nécessaire de renforcer les fondements bibliques, d'approfondir la communion avec l'Esprit Saint et de se livrer pleinement au pouvoir guérisseur de Dieu. Une étude approfondie et l'aide de l'Esprit Saint, cherchant des réponses dans les paroles sacrées. 2 ouvrages sont nés de cette soif insatiable. Jésus-Christ mon guérisseur et Esprit Saint, une étude approfondie. La foi, autrefois une flamme vacillante, est devenue un incendie en moi. C'est alors que la 3e personne de les livres sont devenus des best-sellers. Mais le succès mondain m'était indifférent. Le Saint-Esprit murmurait des secrets ancestraux, révélant l'art de la délégation, la nécessité de faire confiance aux flux imprévisibles de la vie. L'Église grandissait, une masse affamée de sens. Au milieu du chaos, j'ai supplié pour des orientations. Seigneur, comment apprivoiser cette bête indomptable? Comment guider ces âmes perdues? La réponse, tranchante comme un fragment de verre, a percé l'illusion de mon contrôle. Abandonne ton peuple à son sort. Laisse le royaume de Yanshu s'étendre comme une plaie. Libère-les pour qu'ils trébuchent et se relèvent seuls, guidés seulement par la fureur de mon esprit. Aidez-le à entrer dans le ministère. Ces paroles m'ont conduit à l'étude biblique. J'ai ouvert la lettre de Paul aux Éphésiens, et j'ai reçu une forte inspiration. Éphésiens chapitre 4, verset 11, dit que Dieu a désigné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres comme pasteurs et enseignants, et continue au verset suivant en indiquant que ces dons sont pour l'édification des saints, pour l'œuvre du ministère. Cela signifiait que les nouveaux convertis pourraient se développer dans le ministère à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église.
J'ai continué à lire dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 2, versets 46 et 47. Dans l'Église primitive, il y avait deux types de réunions. Les disciples se rassemblaient dans le temple et partageaient le pain dans les maisons tous les jours. On dit que la population de Jérusalem était de 200 habitants, tandis que les membres de l'Église primitive étaient 100 000. En considérant qu'il n'y avait que 12 apôtres, comment faisaient-ils pour administrer et superviser autant de gens? En plus de visiter les foyers, cela était impossible, ce qui a soulevé la question de se rassembler en petits groupes dans des maisons, accompagnés des 7 diacres mentionnés dans les Actes 6. Les nouveaux convertis visitaient les foyers, c'est-à-dire qu'ils se rassemblaient en cellules. Mon paradigme de l'Église était le bâtiment. Je n'avais jamais imaginé qu'un foyer puisse être un centre de culte, mais la Bible montre clairement l'Église dans les maisons. J'ai médité sur mon Église en particulier. Nous ne faisions pas de visite à domicile. Nous demandions simplement aux gens de se réunir le dimanche et le mercredi. J'ai découvert que c'était là notre point faible. Le Saint-Esprit m'a conduit à Acte 6. Ce passage de la Bible raconte comment 7 diacres ont été choisis pour répondre aux besoins matériels des nouveaux croyants qui se joignaient chaque jour, tandis que les apôtres se limitaient à la prière et à la prédication de la parole. Cependant, après la mort de Stéphan lapidé, l'Église s'est dispersée, comme nous le voyons au chapitre 8, et les diacres eux-mêmes sont partis prêcher la parole. Dans ce cas, Philippe a apporté l'Évangile à Samarie. En résumé, les apôtres ont non seulement délégué l'autorité pour gérer l'Église, mais aussi pour prêcher la parole. Selon les Actes, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont rejoint l'Église et le lendemain 5000 de plus. Il n'y avait que 12 apôtres et ensuite 7 diacres. J'en ai conclu que la seule façon de superviser était par le biais de leaders de cellules. L'Église avait une excellente organisation pour répondre à tous les besoins de ses membres. C'était ce que je cherchais. J'ai dit, maintenant mon cœur et ma compréhension s'ouvriront. Comme en elle, le devoir de Moïse était de rester assis toute la journée, écoutant et jugeant les conflits de son peuple. Son beau-père, Jéthro, a remarqué que le fardeau était trop lourd pour lui et lui a enseigné le principe de déléguer des responsabilités pour répondre à tous les besoins du peuple. Dans l'Exode chapitre 18, versets 21 et 22, la parole du Seigneur dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, dignes de confiance, ennemis du pot de vin, établis-les sur le peuple pour juger des affaires difficiles. Et ils jugeront eux-mêmes des affaires simples. Tu allégeras ainsi ta charge, et ils la partageront avec toi cette responsabilité. » À travers les Écritures, j'ai découvert que déléguer des responsabilités était la volonté de Dieu. Cette idée est passée de mon esprit à mon cœur comme une conviction. Si j'envoyais les diacres pour ouvrir leur maison, enseigner la parole, prier pour les malades et s'entraider, en développant une communion intime, l'Église grandirait dans les foyers et le Saint-Esprit serait beaucoup plus accessible pour atteindre les amis et les voisins. Cela motiverait également de nombreuses personnes à participer aux réunions générales de l'Église et faciliterait mon travail en tant que pasteur, sans avoir besoin de passer du temps à conseiller et à rendre visite au foyer. De plus, je pourrais former de nouveaux leaders convertis, ce qui rendrait mon travail plus efficace. Pendant 3 semaines, j'ai planifié comment mettre en œuvre ce nouveau système, sachant que j'avais besoin de l'approbation du Conseil des diacres. Présenter ce plan était un défi, car les diacres étaient préoccupés par ma santé et mon leadership. Le problème était mon état de santé. Je pouvais me lever du lit, mais rester debout était difficile. Un médecin m'a conseillé « Votre cœur est très faible et tout votre organisme est affaibli. Vous souffrez de névralgie et ma seule recommandation est d'abandonner le pastorat. Il n'y a pas de médicament pour cela. » J'ai demandé s'il n'y avait pas de remède et il a répondu que malheureusement non. Bien qu'il n'y ait aucun problème physique, je travaillais trop. Si le problème de mon cœur était causé par le stress, cela était psychologique. La seule prescription que je pouvais vous donner est de chercher un travail où vous vous sentiriez moins stressé. Les paroles du médecin étaient comme une condamnation à mort pour mon ministère, mais je ne voulais pas abandonner, car Dieu avait promis de construire une église et aussi ma guérison, même si cela prenait 10 ans.
Je faisais plus confiance à Dieu qu'aux paroles du médecin. J'avais seulement 28 ans et mon corps était épuisé comme celui d'une personne âgée, mais j'étais aussi très enthousiaste. Dieu m'avait montré un nouveau modèle d'organisation pour partager le fardeau du ministère avec la congrégation. J'avais une forte conviction en moi parce que Dieu me l'avait promis. L'obstacle était que je ne pouvais pas agir comme un commandant général et ordonner aux nouveaux convertis d'accomplir la tâche. La congrégation dépassait les 2400 membres, et chaque fois que je devais apporter un changement, j'avais besoin de l'approbation du conseil des diacres. « Père, c'est ton plan. S'il vient du Seigneur, ils doivent l'accepter. » J'ai prié pendant un mois, et je me suis ensuite réuni avec les diacres pour partager ce qui était dans mon cœur. Comme vous le savez, je suis malade, et il m'est impossible de conseiller et de rendre visite au foyer, ni de prier pour les malades. J'ai commencé à montrer, à la lumière des Écritures, les principes des petits groupes que Dieu m'avait révélés. J'ai dit qu'ils devraient apprendre. Un autre ajouta, « Je suis un homme occupé, j'ai beaucoup de travail à faire et dans le peu de temps qui me reste, je préfère me reposer en privé. Je ne pourrais pas diriger des cellules. » Fondamentalement, tous étaient d'accord pour dire que l'idée était biblique, mais la jugeaient impraticable. Il semblait que je ne trouvais pas le bon chemin pour les motiver. Ils n'ont pas rejeté l'idée, mais ne l'ont pas non plus complètement acceptée. Ils étaient convaincus que cela ne fonctionnerait pas. Même si tout le monde n'avait pas exprimé son opinion, je savais ce qu'ils gardaient dans leur cœur. Ils trouvaient inapproprié que je leur demande d'entrer dans le ministère, alors qu'ils apportaient déjà des contributions pour remplir cette obligation. Je me sentais mal à l'aise, car il y avait la possibilité qu'ils pensent que je déléguais mes tâches en raison de mes limitations physiques. J'ai réalisé que les frères n'avaient pas de compassion. Personne n'a suggéré l'embauche d'un nouveau pasteur. Mais j'ai entendu de quelqu'un qui avait participé à la réunion qu'il ne rejetterait pas non plus cette idée si je présentais une lettre de démission. J'ai dû considérer qu'à tout moment, cela pourrait se produire. Je suis allé voir le pasteur à qui j'ouvrais toujours mon cœur pour partager mes préoccupations. Après un temps de prière et d'étude de la parole, nous avons discuté des différentes possibilités pour mener à bien ce ministère, et l'idée d'utiliser les femmes comme leaders est apparue. Lors d'un moment de prière et de méditation, la pasteure a exprimé son idée. Je suis convaincu que Dieu nous a montré ce chemin, parce que c'est sa volonté. Je crois que nous devrions rassembler les femmes pour présenter ce nouveau projet. J'ai hoché la tête, mais qui accepterait cette idée? J'étais à Séoul, en Corée du Sud, pas aux États-Unis. En Corée, il n'y avait pas de mouvement féministe, et surtout, les femmes étaient reléguées au second plan dans la société en raison de l'influence de la culture orientale. Pendant des milliers d'années, la femme avait été sous l'influence de l'homme, c'est-à-dire que la femme obéissait à l'homme et ne pouvait pas occuper une place importante ni dans la société ni dans l'Église. J'étais aussi une exception, et c'était difficile pour moi d'accepter cette idée. Comment les femmes pourraient-elles diriger des groupes dans les foyers? L'opposition de la part des hommes était évidente. De plus, la Bible affirmait dans 1 Timothée chapitre 2 verset 11 que la femme doit apprendre en silence, avec toute la soumission. En tant qu'oriental, j'avais une compréhension très particulière de ces mots de Paul à Timothée. L'apôtre a écrit ce message en tenant compte de la mentalité orientale. Par conséquent, quand mes yeux se posaient sur cette partie des Écritures, je la reliais immédiatement à ma culture. Dans l'Église coréenne, les hommes s'asseyaient à droite du temple, regardant vers l'entrée, et les femmes à gauche, avec un voile les séparant les uns des autres. Quand il restait quelques minutes avant la fin du culte, certaines sœurs se penchaient et chuchotaient « Écoute-moi, je serai du côté droit de la porte principale. » Il était nécessaire que le pasteur mette en garde les femmes. « Sœurs, je vous demande de garder un silence absolu jusqu'à votre sortie. » J'ai compris ce que Paul voulait dire en expliquant que Sarah appelait Abraham « Mon Seigneur ». Même aujourd'hui, dans la culture orientale, la femme appelle son mari « Mon Seigneur ». Par exemple, si vous demandez à une femme coréenne comment va son mari, elle vous répondra que « Mon Seigneur va bien ». Pour cette même raison, quand j'ai essayé d'introduire le leadership féminin, je me demandais parfois, dans Romains chapitre 16 verset 3, Paul mentionne également Priscilla et Aquila, en envoyant des salutations à l'Église qui se réunit dans leur maison.
J'ai commencé à visualiser cette scène à partir d'une perspective orientale. Dans la culture orientale, le nom du leader est toujours mentionné en premier. Priscilla a été mentionnée en premier car elle était la leader du groupe, c'est-à-dire la pasteur, tandis qu'Aquila était son assistant. L'autorité lui avait été déléguée par Paul. En Romains 16:6, Paul envoie des salutations à Maria, qui a travaillé dur pour vous. Le mot « travail » ici signifie ministère, pas tâche domestique. Les femmes mentionnées par Paul ont travaillé avec lui. Au verset 12 sont mentionnés Tryphéna, Tryphosa et Perside, qui ont travaillé dur dans le Seigneur. Le rôle des femmes dans le leadership était sous l'autorité des apôtres. Par exemple, Paul a enseigné que les femmes devraient prophétiser en ayant la tête couverte, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5, car il était honteux de ne pas le faire, montrant qu'elles étaient sous l'autorité des hommes. Le Seigneur a continué à m'enseigner en disant « D'une femme tu es né, Seigneur, qui t'a élevé? Une femme. Seigneur qui a suivi mon ministère du début à la fin et a pourvu à mes besoins. Les femmes. » Toutes mes réponses étaient positives. Continue de m'enseigner. Qui est resté fidèle jusqu'à ma crucifixion? Les femmes, Seigneur. Qui est venu oindre mon corps d'huile dans le tombeau? Une femme, Seigneur. Qui a été la première à me voir après ma résurrection? Une femme, Seigneur. À qui ai-je adressé mes premières paroles après être ressuscité? À Marie-Madeleine, une femme. Dans toutes ces questions, la réponse était la même. Une femme. Mes frères et sœurs, pourquoi résistez-vous et avez-vous peur d'utiliser les femmes? J'ai été entouré de femmes fidèles et aimantes tout au long de ma vie publique. L'Église, mon corps, ne peut pas être renforcée sans elle. Que pourrais-je dire de plus sinon accepter que d'impliquer les femmes dans le ministère était la volonté de Dieu? Après avoir reçu cette grande leçon de Dieu, il n'a pas fallu longtemps pour que les dirigeantes du réseau missionnaire de femmes attendent pour entendre ma présentation. Un dimanche, j'ai expliqué clairement que j'étais malade et que le dessein de Dieu était de former des groupes dans les foyers et d'utiliser des femmes comme leaders pour renforcer le corps du Christ. Les femmes ont joué un rôle crucial dans le ministère de Jésus et n'ont jamais été absentes aux moments les plus critiques. La volonté de Dieu est d'établir des groupes dans les foyers et que vous soyez à leur tête. Le pasteur a raison, c'est la volonté de Dieu et nous sommes disposés à le faire. Comptez sur nous. Les hommes ont répondu de manière intellectuelle et rationnelle, mais les femmes ont montré un enthousiasme authentique et une préoccupation pour ma santé. Elles ont accepté de continuer. La pasteur Choé s'est chargée de l'organisation en divisant la ville en 20 régions en fonction du nombre de diaconesses. Le système de cellules avait créé les premiers 20 districts. J'ai suggéré quelque chose d'intéressant et un peu étrange. Leur donner un chapeau comme symbole que leur autorité en tant que leader était sous mon autorité. En d'autres termes, cela signifiait que l'autorité pour prêcher la parole ne venait pas d'elle, mais était accordée par Dieu à travers moi. J'ai fait ce que Paul avait ordonné, et malgré ma maladie persistante, je suis rentré chez moi avec un grand enthousiasme, pensant que mon Église entrait dans une nouvelle phase spirituelle et que Dieu attendait de nous que nous avancions vers un nouveau niveau de croissance. Malgré mon état de santé, Dza a été approuvée. Je l'avais observée toutes ces années, et elle a réussi le test. Je ne savais plus quoi dire, alors je lui ai offert une montre comme symbole de notre engagement de mariage. Un an plus tard, par email, lorsque j'ai eu 30 ans, le 1er mars 1965, j'ai épousé la fille du pasteur Choé, qui était 6 ans plus jeune que moi. J'étais très heureux, même si l'expérience n'était pas entièrement positive. Même le jour du mariage, j'ai fait un malaise au milieu de la cérémonie. J'ai imploré Dieu de me donner de nouvelles forces. Je n'arrivais pas à rester serein. Plus de 3000 personnes étaient présentes à la cérémonie, et j'avais invité un missionnaire qui semblait très ému de voir une telle scène pour officier la cérémonie. Il était tellement enthousiaste qu'il a prêché pendant plus d'1 heure, alors que ma fiancée et moi restions à l'hôtel. Je faisais tous les efforts pour ne pas tomber ou m'évanouir, et la difficulté était telle que la seule chose dont je me souvienne était une lutte interminable contre mon propre corps, à tel point que je ne me souviens même pas avoir entendu les mots « Je vous déclare mari et femme ». Ma femme, Mel, passait la plupart de son temps à s'occuper de ma santé. Cependant, mon esprit était centré sur l'Église,
en particulier sur les cellules et la croissance. Malgré le soulagement de savoir que bon nombre des problèmes pour établir le système étaient résolus, dès que je rentrais à la maison, j'avais un agenda chargé d'activités à l'intérieur du pays pour les 6 mois suivants. À ce moment-là, j'avais acquis une reconnaissance nationale en raison de la croissance de mon Église, et je voyageais constamment à travers tout le pays pour transmettre la parole, ne rentrant que les week-ends. Après les réunions du dimanche, je préparais à nouveau mes valises pour partir en Chine. Pendant ce temps, ma femme est tombée dans une profonde dépression. Après une semaine d'activité, le seul cadeau que j'ai pu lui offrir était une valise pleine de vêtements sales. J'avais pitié de l'avoir obligée à porter la croix d'être l'épouse d'un pasteur. De plus, je n'ai pas touché de salaire pendant 3 ans en raison de la construction d'un nouveau temple. Je voulais être un exemple, mais ma femme a dû travailler pendant cette période pour subvenir aux besoins essentiels de la famille, affichant une pancarte sur la porte de la maison disant « cours particulier de piano ». Pendant ce temps, les cellules continuaient à croître, entraînant la croissance de l'Église. Certains groupes commençaient à montrer des signes de réussite. Les membres invitèrent des proches et des amis aux réunions, et beaucoup acceptaient Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les groupes grandissaient comme des cellules biologiques par reproduction. Grâce au travail dans les cellules, le nombre de fidèles aux réunions du dimanche augmentait de manière spectaculaire, tout comme le nombre de cellules. L'Église a ressenti le besoin d'embaucher plus de pasteurs pour superviser les cellules et de désigner plus de leaders pour ces groupes. Nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvions plus gérer efficacement les enregistrements des nouveaux convertis et par conséquent le taux de croissance a diminué. Malgré cela, le dernier chiffre enregistré officiellement en 1964 indiquait que nous avions 2400 membres. Nous savions que nous avions beaucoup grossi en raison du travail avec les cellules, mais nous ne pouvions pas calculer précisément combien de personnes nous avions touchées par le message. Je me sentais souvent en face de la mort. Je priais toujours avec les mêmes mots. « Seigneur, permettez à ce serviteur de transmettre à nouveau votre parole. Si cette prière est exaucée, vous pouvez ensuite m'emmener dans V. J'ai été élu président des Assemblées de Dieu de Corée du Sud et j'ai eu le privilège de servir en tant que membre du conseil d'administration lors des conférences mondiales pentecôtistes qui se sont tenues à Séoul et au Brésil. Nous avons mis en place un programme de mission et j'ai aidé les missionnaires à mettre en place le système de cellules dans leurs pays respectifs. L'Église a continué à croître, mais ma santé n'était pas stable. Je m'évanouissais à des moments inattendus. Une fois, je me suis évanoui à l'aéroport de Tokyo, au Japon. Une autre fois, aux Assemblées de Dieu aux États-Unis, également à Singapour et dans de nombreux hôtels, ma femme devait souffrir. Je priais pour les malades, et j'ai vu de nombreux grands miracles de guérison. Au fond de moi, je suppliais, « Seigneur, s'il te plaît, guéris aussi ma maladie. » Dieu m'avait dit que ma santé s'améliorerait progressivement jusqu'à ce que la guérison soit complète, mais j'ai dû attendre 10 ans. Pendant ce temps, j'ai traversé des moments de grande douleur et de souffrance. J'ai réalisé que rien n'était sous mon contrôle. Mon seul objectif dans la vie avait été le succès. Même lorsque j'étais dans le ministère, mon désir était de construire la plus grande église de toute la Corée. Cependant, est venu un moment où ni le succès ni l'ambition de construire une grande église semblaient avoir un sens. Je ne pouvais compter que sur Dieu et avoir confiance en chaque seconde, chaque mouvement, chaque pas, chaque respiration de ma vie. Celui qui a eu de la compassion pour moi m'a enseigné que ces jours étaient des moments de brisement et qu'il est essentiel que le leader soit brisé. Si le leader n'expérimente pas cela, il ne pourra jamais guider le peuple de Dieu, car la peur le dominera. Un leadership non brisé tombera dans le piège de l'argent et du pouvoir, craindra de perdre sa position et son autorité, méfiera de ses disciples et ne déléguera jamais son autorité. Dieu utilise une personne en fonction de son niveau de dévouement. Et maintenant je réalise que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit complètement brisé et cesse de se fier à ses propres forces. Bien que j'ai reçu une guérison complète, j'ai découvert que mon être n'était qu'un grain de sable insignifiant devant la présence de Dieu. À la fin de mes 10 années de grande souffrance et de douleur, Dieu a révélé ma vision de construire un exemple,
Le projet se centrerait sur l'île de Yoido, qui était jusqu'alors un désert. Le gouvernement lançait un plan d'exploitation et de développement, et des centaines d'appartements et de bureaux gouvernementaux étaient en construction. Nous avons pu acquérir le terrain et achever le projet de construction en 1973. C'est alors que nous avons remarqué le grand nombre de personnes lors de l'inauguration du nouveau bâtiment à Yoido. Nous avions 18 000 membres, et tous étaient impliqués dans un petit groupe quelconque. Cependant, tout le monde n'était pas d'accord pour abandonner le temple de Séoul et de Daimon. 8 000 personnes ont décidé de rester, et la dénomination a désigné un autre pasteur pour diriger la congrégation, tandis que les 10 000 membres ont commencé une nouvelle étape, l'ère de Yoido. Nous avons continué à croître, et nous avons réalisé que la multiplication des cellules était illimitée. En déménageant à Yoido, le miracle est arrivé dans ma vie comme une vague de guérison qui a touché mon cœur. Je ne peux pas dire exactement quand, mais sans aucun doute, la guérison a été complète. Je n'ai plus jamais ressenti l'ombre de la mort. La guérison était arrivée dans ma vie et je ne dépendais que de Dieu. Le grand spectacle était terminé et avec lui, le aujourd'hui, nous nous approchons de toi avec des cœurs reconnaissant ta souveraineté et ton amour inépuisable pour nous. Seigneur, nous savons que la prière d'une femme chrétienne a un impact profond et transformateur dans nos vies, nos familles et nos communautés. Tu as accordé à chaque femme chrétienne le pouvoir d'intercéder, de chercher ton visage et d'influencer non seulement des situations, mais des vies entières. Nous te demandons, Seigneur, de fortifier chaque femme chrétienne dans sa vie de prière. Permets-leur de vivre une communion plus profonde avec toi, que leurs requêtes soient conformes à ta volonté et que leurs intercessions apportent réconfort, guérison et restauration à ceux qui les entourent. Donne-leur la capacité de faire face aux temps difficiles et de vivre ta paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, nous te demandons de susciter des femmes de prière puissantes, qui soient lumière au milieu des ténèbres et instruments de ton amour et de ta grâce dans un monde qui a tant besoin de toi. Que leur vie soit un témoignage vivant de ta puissance transformative. À la fin de cette vidéo, nous te demandons également, Seigneur, d'exaucer les demandes de prière laissées par chaque personne qui nous écoute. Accorde réconfort, providence, guérison et direction selon ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus la foi et la prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.